Le tirage de cartes du jour va concerner une population un peu à part, un groupe de population qui se situe aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a, ce groupe de population? Eh bien, ce sont des gens qui, dès les débuts de la nation américaine, ont choisi de vivre à part, selon leurs propres règles. Et qu'est-ce qui se passe des années, des décennies plus tard? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il semblerait que de plus en plus de différences sur la santé, au niveau de la santé de ces gens et la santé du reste de la population américaine apparaissent. C'est ce que nous dit cet article de Slate. Nous sommes tous touchés par les allergies, sauf les Amish. C'est le nom de cette communauté, Amish. Comment expliquer une telle immunité? Alors, cet article développe un peu la question. J'ai trouvé un autre article qui reprend la même thématique, mais la développe un peu plus. Cet article-là nous dit « Cette petite communauté traditionnaliste est née du mouvement anabaptiste suisse et implantée depuis le XVIIIe siècle en Pennsylvanie aux États-Unis. » Donc j'ai un autre article que je ne vais pas vous montrer, ça serait trop long, qui raconte la genèse de ce mouvement, donc né en Suisse, qui s'était établi sur les rives du Rhin, puis elle a été interdite par, je crois que c'était Louis XIV, et elle a donc été obligée de migrer. Et puis finalement, elle s'est expatriée vers le Nouveau Monde en pensant y trouver la paix, enfin. Ce fut le cas. Et puis depuis ce temps-là, cette communauté a perduré. On la retrouve maintenant. Alors, elle n'est pas bien étendue. On nous dit qu'elle compte environ 373 000 membres aux États-Unis, essentiellement répartis sur une grosse trentaine d'États, principalement la Pennsylvanie originelle, donc l'Ohio, le Michigan et le Wisconsin. Depuis leur implantation, les Amish vivent toujours selon le même mode de vie qui refuse d'emprunter les voies toutes tracées de la modernité. Donc pour eux, pas de technologie, pas d'électricité. La technologie, très peu pour eux. Tout ce qu'ils ont hérité de leurs pionniers du XVIIIe siècle leur convient parfaitement. Vous les verrez donc se déplacer en carriole et porter des vêtements désuets, des habits sombres et des chapeaux à large bord, et parler un incompréhensible dialecte suisse-allemand, et vivre de la ruralité la plus traditionnelle. Outre leur particularité sociétale, les Amish cachent une autre singularité. Certains vivent en moyenne 10 ans de plus que les autres Américains. Alors, puisque c'est quelque chose qui devient visible, forcément, les scientifiques se sont posé la question. Ils se sont dit, mais d'où ça peut venir? Alors, on y répond ensuite, on y répond en deux temps. Il y a deux choses qui pourraient expliquer cette différence. On nous dit, si une partie des Amish a une espérance de vie supérieure, alors en moyenne donc de 85 ans contre 78 ans pour le reste des Américains, il semblerait qu'elle le doit à ses gènes et plus précisément à une mutation génétique unique. C'est ce qu'a récemment révélé une étude menée par une équipe de chercheurs de l'université Northwestern de Chicago. C'est la première mutation génétique humaine qui se révèle avoir un impact multiple sur les changements biologiques résultant du vieillissement, explique le professeur Douglas Vaughan, président de la faculté de médecine Feinberg de l'université Northwestern à Chicago. Selon lui, le profil métabolique des Amish est plus sain que la moyenne et leur télomère, je ne connaissais pas ce mot, les télomères de leurs cellules sont en moyenne 10% plus longs que dans le reste de la population américaine. Alors, on explique ce que sont ces télomères. Les télomères sont comme de petits capuchons situés à l'extrémité de chaque chromosome pour le protéger. Le raccourcissement progressif naturel de ces télomères entraîne le vieillissement biologique qui se traduit par de nombreux troubles de santé. Pour faire simple, plus les télomères sont longs et intègres,
plus l'espérance de vie en bonne santé augmente. Alors l'étude ne s'arrête pas là car le professeur Vaughan compte bien s'appuyer sur cette découverte pour élaborer un traitement qui ralentirait la sénescence, c'est-à-dire qu'on profiterait de cette découverte faite sur la population des Amish pour peut-être en tirer un traitement dont pourrait bénéficier toute la population contre le vieillissement. Et c'est prometteur, on nous dit que des expérimentations ont d'ores et déjà été menées sur des souris, et celles qui ont bénéficié du traitement ont été épargnées de toutes les pathologies liées à l'âge et ont vu leur durée de vie quadruplée. Rien que ça. Donc, on nous dit que la molécule anti-vieillissement représente donc un solide espoir de traiter ou prévenir les maladies liées à l'âge. Alors, on nous dit que cette mutation génétique n'est pas la seule raison pour laquelle les Amish semblent en bien meilleure santé que le reste de la population. Alors, ils ont moins d'allergies, ils ont moins de maladies, diverses maladies qui se trouvent dans le reste de la population. Eh bien, pourquoi? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre élément qui préserverait leur santé? On nous dit, on sait que les Amish se tiennent éloignés de la civilisation moderne qui constitue notre norme à nous autres. Le mode de vie centré sur la consommation et la technologie est à des années-lumière de celui des Amish. Ils vivent sans électricité ni technologie. Alors ensuite, on nous détaille la chose. Ils construisent leurs maisons selon des méthodes anciennes. Ils vivent en harmonie avec la nature. Leur nourriture est issue de leur propre culture, donc forcément bio. Ils n'emploient pas de produits chimiques. Ils sont moins exposés aux ondes et aux multiples pollutions et ils ont un mode de vie qui favorise l'activité physique quotidienne. Or, on sait qu'une nourriture et un environnement sain, tout comme une activité physique conséquente, sont les garants d'une bonne santé. En ce sens, plusieurs études ont démontré que c'est bien le mode de vie des Amish qui leur permet d'avoir un système immunitaire plus performant que la moyenne. Seuls 7% des enfants Amish souffrent d'allergies, contre plus d'un enfant sur deux, donc plus de 50% ailleurs aux États-Unis. Il y a donc bien une différence très nette. Une différence que les scientifiques expliquent par une exposition microbienne variée et constante dès le plus jeune âge. Grosso modo, ils sont plus exposés à toutes sortes de microbes dès leur jeunesse et a priori, ça renforcerait leur système immunitaire. Donc, eh bien voilà pour cette étrange population. On voit ici, alors je suppose que c'est censé être une photo de personnes de cette communauté. On voit ici des chevaux qui tirent une grosse charrette, une espèce de tracteur, mais un tracteur, il n'y a pas de moteur dedans apparemment, pour couper l'herbe ici, faire des bottes ensuite. On voit avec les chapeaux, on voit... Alors ça me rappelle un peu la petite maison dans la prairie. Alors je ne sais pas si la famille de la petite maison dans la prairie faisait partie de cette communauté, mais ça rappelle un peu visuellement en tout cas, et dans l'ensemble, ça rappelle un peu cette série. Alors donc voilà une communauté assez étrange, et puis qui finalement... alors on s'en est moqué gentiment jusqu'à il n'y a pas longtemps, on se disait bon bah ouais, ils vivent dans leur bulle, hein, un petit peu hors du temps, ils sont complètement dépassés, etc. On les regardait un petit peu de haut, on les prenait un peu de haut, on avait un peu pitié d'eux, mais après tout c'est ça, la liberté, c'est la liberté de faire ce qu'on veut. Et ben maintenant le regard change, parce qu'ils vivent 10 ans de plus que les autres, ils ont moins de maladies, ils ont un système immunitaire plus fort, etc. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cette étrange communauté? J'interroge le tarot de Marseille. Eh bien, voilà des cartes très parlantes concernant cette communauté. On a du côté du passé l'ermite. L'ermite parle à la fois de solitude, de quelqu'un qui est isolé. Alors c'est bien le cas de cette communauté, c'est une communauté qui avait décidé dès ses origines en Suisse de s'affranchir, on pourrait dire,
de la chrétienté courante, estimant qu'on perdait un peu le lien avec les écritures d'origine, qu'on prenait par exemple la pauvreté, mais que l'Église s'enrichissait avec de l'or et puis des choses beaucoup trop belles, beaucoup trop riches, pour que ça soit bien honnête et surtout pour que ça soit en concordance avec le dogme, les écritures. Donc on choisit de vivre une vie simple dès le départ. En cela, bien sûr, ils se sont mis à part, on pourrait dire, de la communauté des croyants, et ils ont continué leur petit bonhomme de chemin. On aurait pu penser à tout moment que c'était une communauté qui allait s'éteindre. Eh bien non, ils ont suivi leur chemin jusqu'à présent, pendant toutes ces années. On voit bien avec l'ermite le côté isolé, le côté on est un peu tout seul dans notre petit monde, mais on continue notre chemin. Et maintenant, ça fait longtemps que cette communauté existe. Alors eux, ils portent leur propre lumière, leur propre croyance, ils sont persuadés du bien fondé de ce qu'ils font. Alors au présent, ils apparaissent comme ce mat, c'est-à-dire comme des gens bizarres, des gens qui sont pas sur les mêmes rails que la majorité de la population, des gens qui font des choses étranges. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent pas d'électricité? Pourquoi pas de technologie? Ça leur rendrait tellement service. Et puis pourquoi s'habiller comme ça? Et puis pourquoi? Eh bien, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ou plutôt, ils font ce qui est conforme aux écritures et aux préceptes de leurs ancêtres. Du côté de l'avenir avec le Battleur, il y aura peut-être un renouveau concernant cette communauté. Le Battleur nous parle de nouveauté ou de jeunesse. Eh bien, peut-être que cette communauté, alors on voit qu'ils ne sont pas très nombreux, l'article parlait d'un peu plus de 300 000, 370 000, quelque chose comme ça. Eh bien, peut-être que cette communauté connaîtra un regain d'intérêt et puis un nouveau développement. C'est ce que suggère en tout cas le Battleur, un renouveau. En carte favorable à cette communauté amiche, cette carte de la Maison Dieu. Alors, on a eu beau se moquer d'eux pendant des décennies, même plus que ça, en se disant ou en disant tout haut, ils sont bien gentils, mais ils sont un petit peu attardés, quoi. C'est des gens d'un autre âge, voilà, quoi. Faut être gentil avec eux parce que, ma foi, ils font de mal à personne, c'est leur choix, voilà. Eh bien, maintenant, on rigole moins, on les prend moins de haut parce que leur mode de vie creuse la différence avec la majorité des gens. Et pas qu'un peu, puisque on nous dit qu'ils vivent en moyenne 10 ans de plus et qu'ils ont beaucoup moins de maladies de toutes sortes. Voilà qui secoue le cocotier, un peu comme le montre cette image de la Maison Dieu. Ceux qui se croyaient plus malins, supérieurs, etc., qui étaient tout en haut de la tour, eh bien patatras, ils en prennent pour leur grade. En carte défavorable ou en position faible, le chariot. Alors le chariot, ça pourrait faire penser justement au chariot des Amish. Petit clin d'œil entre parenthèses. Le chariot, c'est celui qui renverse les obstacles, qui fonce vers la victoire quoi qu'il arrive. Eh bien là, non. Alors même si la santé des Amish est de toute évidence meilleure, que ce soit par leur mode de vie ou par une mutation génétique, eh bien ils n'échappent pas malgré tout à certaines maladies, même si apparemment ils sont moins sujets, nettement moins sujets à ces maladies que le reste de la population. Eh bien, ça ne fait pas tout non plus de vivre comme un Amish. Ça n'empêche pas de mourir, hélas, ça n'empêche pas de vieillir non plus, mais apparemment moins vite et mieux. Mais malgré tout, eh bien, les lois naturelles restent les lois naturelles. Alors du côté de l'avenir, donc, avec le Battleur,
Moi, j'y vois un renouveau de cette communauté. Le battleur nous parle de nouveautés, d'inventions, de choses qu'on tente. Bref, d'un nouveau souffle, si vous voulez. On a là-dessus la justice. Alors, si de plus en plus de gens sont intéressés par ce mode de vie et commencent à rejoindre cette communauté, peut-être qu'aux États-Unis, on va se dire oh oh, il faudrait peut-être un peu légiférer tout ça. Des communautés, tant qu'elles restent minimes et qu'elles n'interagissent pas beaucoup avec le pouvoir central, ma foi, on s'en méfie pas trop. Lorsque des communautés commencent à susciter beaucoup d'intérêt, à être très écoutées, on commence, alors ça c'est dans tous les pays, le pouvoir commence à s'en méfier en se disant attention, faudrait pas qu'il fasse faire aux gens n'importe quoi et surtout pas des choses que nous on désapprouve. Le pouvoir central, c'est lui qui commande, c'est pas les communautés. Donc peut-être que s'il y a un regain d'intérêt pour cette communauté, peut-être que des lois vont changer, histoire d'encadrer un peu justement cette communauté amish. Ah, voilà une carte qui s'est retournée. Alors, l'impératrice, mais vous l'avez vu comme moi, elle s'est retournée comme ça, à l'envers. Alors, on aurait donc des valeurs contraires ou contrariées par rapport aux valeurs normales de cette carte. Normalement, l'impératrice, c'est quelque chose de bien organisé, de bien huilé, de bien administré, et puis surtout de la communication, une communication positive. Comme on dit, lorsqu'on veut faire passer des choses, des lois, eh bien on communique, on explique aux gens pourquoi on veut faire passer telle loi. Peut-être que des personnes voient quelque chose de désagréable, mais il faut expliquer pourquoi. Parfois, il faut accepter un petit désagrément pour éviter des gros ennuis ou des gros problèmes. C'est ce que fait l'impératrice. Elle communique, elle explique, elle organise les choses. Ici, c'est tombé à l'envers. Alors, si jamais cette communauté devait prendre trop d'importance aux yeux du pouvoir, peut-être pourrait-il commencer à légiférer un peu pour encadrer plus fermement cette communauté et puis communiquer mais à l'envers, c'est-à-dire vous êtes attiré par cette communauté comme vous voulez, mais on vous avertit. Attention, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de technologie. Si il vous arrive un pépin, que ce soit de santé ou autre, eh bien vous êtes paumé au milieu de nulle part. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de téléphone, etc. Donc peut-être qu'on va communiquer également sur ce mode-là, sur un mode défavorable de la part du pouvoir envers ces communautés. Bon, la roue de fortune parle d'un changement et d'une évolution. Alors voilà quelque chose de bien étonnant par rapport à cette communauté dont l'un des credos est justement de ne pas changer, de vivre toujours sur les préceptes de base, les préceptes qui étaient en vigueur lorsque leur communauté est née, il y a longtemps en Europe. Eh bien depuis, on ne change pas, on reste sur les mêmes préceptes, on vit de la même façon. Alors on nous dit dans un article qu'il y a deux branches en fait chez les Amish. Il y a une branche qui serait plus tentée par la modernité, voudrait accepter les choses qui pourraient être bénéfiques, ne pas être complètement fermé au monde moderne en se disant on serait bête d'y renoncer si ça peut nous apporter plus de confort, plus de choses qui peuvent améliorer nos vies. Et puis une autre branche, la branche traditionnaliste, qui dit oui, c'est ça, on commence comme ça, et puis un jour on se réveille, et puis finalement on s'est complètement assis sur les principes de base. Non, pas de ça, on reste sur les principes qui ont présidé à la naissance de la communauté et qu'on a toujours suivi jusqu'à maintenant. Donc deux tendances, une tendance moderniste, une tendance traditionnaliste. Ici, avec la roue de fortune, on nous parle d'une évolution. Alors, concernant cette communauté, on ne nous dit pas laquelle. Ok. Concernant la communauté Amish, dont les statistiques de santé étonnent, voire épatent,
tant il y a de différences entre leur santé à eux, qui semble bien meilleure de façon générale, et puis leur espérance de vie bien supérieure de 10 ans, excusez du peu, par rapport à la moyenne américaine. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon oracle un peu de Marianne chez l'oncle Sam. Bon, eh bien, un tirage mitigé, en revanche, ici. Qu'est-ce qu'on a? On a du côté du passé cette carte de la ville de Parlange, en Louisiane. Parler, c'est la base lorsqu'on veut créer un courant de pensée et le matérialiser dans les faits par des choses concrètes, des actes concrets. Eh bien, il faut définir ce qu'on veut faire ou ce qu'on ne veut pas faire. C'est sans doute ce qu'ont fait les premières personnes qui ont lancé la communauté Amish. Parler, dire ce qu'on veut faire, définir ce qu'on veut faire, ou selon quels préceptes on veut vivre, et puis surtout selon lesquels on ne veut pas vivre. En carte centrale, on a quoi? On a la forêt. La forêt ici nous parle d'un environnement naturel. Alors on a bien compris que ces gens refusent tout ce qui est artificiel, tout ce qui est technologie électrique ou qui fonctionne avec des ondes, etc. Ça ne va pas. Pour eux, ça ne va pas. On s'en tient à des choses naturelles exclusivement. Et il semblerait que ça leur réussisse. Cela dit, du côté de l'avenir, on a cette vilaine carte de la ville de Berne. Lorsque quelque chose est en berne, c'est qu'il y a eu un deuil. Alors voilà qu'il n'est pas très heureux par rapport à cette communauté. Peut-être que cette communauté va connaître des événements malheureux. En carte favorable, cette carte évoquant la ville de Minier dans l'Illinois, qui nous parle de quoi? Eh bien là encore, d'être proche de la terre, même ici vraiment ancré dans la terre, et d'exploiter des choses qui sont naturelles, les ressources naturelles, et non pas, comme on le voit de plus en plus de nos jours, des choses dématérialisées sous format électronique, etc. Non, non. Avec les Amish, on s'en tient aux ressources naturelles, à ce que produit la Terre. Alors on nous dit que c'est une bonne chose. La carte est en position favorable, donc a priori c'est une bonne philosophie. En carte défavorable ou faible, cette carte de la ville de Lac qui parle dans le Minnesota, qui nous parle de quoi justement? Eh bien, à en voir la carte, on aurait affaire à quelque chose de surnaturel ou de merveilleux. C'est ce qu'on pourrait croire lorsqu'on lit les articles et qu'on s'aperçoit que cette communauté bénéficie d'une bien meilleure santé, au point même d'avoir une mutation génétique favorable a priori à une vie plus longue. On pourrait se dire c'est merveilleux, c'est super, c'est sensationnel, c'est magique. Non, pas tant que ça. On nous dit à demi-mot que c'est quand même aussi beaucoup lié à leur mode de vie, d'une part, et que d'autre part, il y a quand même des malades aussi chez eux qui souffrent des mêmes maladies que le reste de la population, mais en proportion bien moindre. Et puis que de toute façon, même s'ils vivent un peu plus vieux, eh bien comme tout le monde, il arrive à un moment où il faut dire au revoir à la vie, chez eux aussi. Donc il n'y a pas non plus de magie extraordinaire là-dedans. Alors, quoi donc? Concernant l'avenir, ici on a une carte plutôt sombre, la carte de Berne, puis ensuite cette carte de Mignon, la ville de Mignon, en Alabama. On y voit quoi? On y voit une maman avec des enfants. Alors, j'aime pas du tout l'association de ces deux cartes, quelque chose de sombre et de funeste,
associer une carte concernant les enfants. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de décision malheureuse concernant les enfants de cette communauté. Bon, ensuite on a cette carte de la ville de Glass, en Virginie occidentale. Alors qui pourrait nous dire quoi? Qui pourrait nous dire que des choses seraient gelées? Peut-être des projets ou peut-être des choses qu'on envisageait de faire seraient gelées. Ou peut-être pour cette communauté, des statuts, par exemple, pourraient être gelés. On a vu dans le tirage précédent qu'il y avait une ambition d'évolution, peut-être, de nouveauté. Eh bien, peut-être que certaines choses seraient gelées avec cette ville qui s'appelle Glass. Une dernière carte. Vacherie, la ville de Vacherie. Bon, eh bien malheureusement, tout ça va dans le même sens. Je ne serais pas étonné si jamais cette communauté prend de l'ampleur, qu'elle devient de plus en plus écoutée, que la bonne santé dont elle bénéficie trouve un certain écho auprès de la population qui se disent « Ah ben c'est bien sûr, on va se mettre à vivre comme cette communauté et puis refuser tout ce que le gouvernement nous propose ou tout ce que le système nous propose. » Alors là, ça pourrait être le moment où ceux qui gouvernent risquent de se fâcher un peu. Ce qui expliquerait cette carte d'abord de glace et puis de vacherie, où on se dirait, eh bien, essayons de faire que cette communauté soit dépréciée aux yeux des gens, pour qu'ils ne l'écoutent pas trop, et qu'ils nous écoutent, nous, le pouvoir, plutôt. Bon, alors ce n'est qu'une supposition, j'espère en tout cas que les gens de cette communauté n'auront pas à souffrir de décisions coercitives. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.